Quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. Le royaume des ténèbres a comme chef Satan. Le royaume de Dieu a comme Seigneur Dieu. Et Jésus est la tête de son église. Je voudrais que tu comprennes cela et que tu t'accroches à Dieu et tu donnes ta vie à Jésus. Il est la lumière du monde. The third wave will be a releasing of the joy of the Lord in His people. A joy not based upon circumstances, joy that's a fruit of the inner relationship with the living God and His presence in our life. À son lieu de travail, à partir d'aujourd'hui, on déclare que ce même personne est là qui est en train de préparer des choses contre toi. Que le même malheur qui préparait contre toi, les soins retournés au nom puissant de Jésus. Ce qui veut dire que ton étoile est une étoile intelligente. Parce que ton étoile n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Yahweh bongina lokumu.
Alléluia. Merci Jésus. Yahweh bongina lokumu. Yahweh bongina massage. Bolo bongina masajoli. Bongina kemo. Bolo bongina kemo. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, que l'honneur soit à toi et à toi seul. Père, que l'honneur soit à toi et à toi seul parce que tu le mérites. Merci de prendre contrôle de toutes choses. Tes enfants, nous sommes la fête de nous ce que tu veux. Cher Saint-Esprit, nous te laissons libre cours. Et merci pour ce que tu vas faire. Nous le recevons par la foi. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et tu ne peux pas dire Amen en l'acclamant très fort le roi des rois. Merci Jésus. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 27. Le livre de Psaumes, chapitre 27. Les 6 premiers versets. C'est le deuxième texte de base de notre célébration. Et le Seigneur voudrait que nous puissions en parler. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. C'est le psaume de David. J'aimerais vous dire que la personne dans la bouche duquel Dieu a mis ce psaume est un roi. Quelqu'un qui devait manifester sa royauté et qui avait un destin. C'est quelqu'un qui avait des promesses de la part de Dieu. Cet homme a vécu comme rejeté, relégué aux travaux champêtres et de l'élévation des bêtes. Et même ses frères aînés pouvaient vouloir l'intimider. Cet homme a dû, nous l'avons entendu au courant de cette célébration, se marier dans la famille royale. On a dû lui arracher même sa femme et vouloir même le tuer. Cet homme a fait le fou au milieu des Philistins. Parce qu'il devait sauver sa vie en se déguisant un peu. Cet homme n'a-t-il pas vécu dans les cavernes en train de fuir pour sauver sa vie? Quoique les promesses de Dieu étaient sur sa tête. Cet homme pouvait même dire au roi Saül, mais si je voulais te tuer, regarde le pan de ta robe. Les gens qui te gardent là ne savent pas te garder. Mais
C'est la personne dans la bouche de qui Dieu a mis ce psaume et nous allons comprendre pourquoi. Psaume chapitre 27 de David, la Bible dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. Est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout et le déclarer très fort? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dis après moi, l'Éternel est ma lumière. Dis-le pour que les démons l'entendent. L'Éternel est ma lumière. Est-ce que vous ne pouvez pas le dire pour que l'enfer entende? L'Éternel est ma lumière. Il faut aussi qu'autour du trône de Dieu, on entende que vous avez compris qui est l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La question est posée à chacun de répondre à cette question. Veuillez vous asseoir, je vais continuer la lecture pour vous. Mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez pourquoi le Seigneur a mis cette parole dans la bouche du roi David. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pas moi, eux. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Fais un peu ta tête comme ça de manière prophétique. Voilà, elle est sur tes ennemis qui t'entourent. Écoutez comment il termine. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Acclame pour le célébrer. Je célébrerai l'Éternel. Oh, hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de mon message aujourd'hui, c'est la guerre contre le monde des ténèbres. La guerre contre le monde des ténèbres. Nous sommes en guerre, nous sommes l'armée de l'Éternel. Le combat n'est pas notre combat. Il est à l'Éternel. Mais l'ennemi viendra pour voir si nous allons nous défendre nous-mêmes. Ça, c'est de la distraction. Bien-aimé, quand l'ennemi vient tenter de t'attaquer, ne te laisse pas séduire par cette tentation de vouloir montrer que tu vas le vaincre. Parce qu'il veut que tu arrêtes le travail que tu vas faire comme les Sambalat et Tobija faisaient. Et alors que tu es en train de vouloir te battre contre lui, le travail n'est pas fait. Continue à travailler. Continue à avancer. L'Éternel sera
une lumière pour toi. Le Seigneur sera la lumière. Mes frères et sœurs, le concept de lumière est très compliqué. J'ai quand même étudié la lumière, étudié la spectroscopie, étudié toutes ces choses. Et quand vous allez dans les définitions, ça vous complique. Parce que la lumière est un concept compliqué. Mes frères et sœurs, pourquoi David ici, il ne dit pas l'Éternel est mon berger, comme autrefois, dans le chapitre 23, mais au 27, il dit qu'il est ma lumière. Si tu comprends le berger, tu comprendras le pourquoi de ce que David a dit. Mais aussi, si tu comprends la lumière, tu vas comprendre ce que David est en train de vouloir dire. C'est de l'anthropomorphisme, je le dis toujours. Dieu veut vous donner des choses que vous pouvez comprendre. Il prend des métaphores pour qu'en les comprenant naturellement, parce que vous êtes capable de le faire, il puisse maintenant vous transposer dans le spirituel. Je me suis arrêté pour dire, est-ce que l'Éternel est vraiment la lumière comme ça? Quand il dit, il va me porter sur ses ailes, est-ce que l'Éternel c'est un oiseau qui a des ailes? Le doigt de l'Éternel a écrit cette loi à Moïse. Est-ce que vraiment le Seigneur a sorti un doigt comme ton doigt? Mais si tu comprends ces choses dans le naturel, tu seras transposé dans le spirituel. La lumière, qu'est-ce, bien-aimé? D'un côté, la Bible nous dit dans Jacques 1,17, il dit, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais il est le Père des Lumières parce qu'il est lumière. On n'engendre que selon sa nature. Mais quelles sont ces lumières-là? Et si vous allez dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, la Bible dit ceci: ces hommes-là sont de faux apôtres. Je suis dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, écoutez, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Très astucieux. Mais pourquoi la Bible recourt-elle à tout ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière est très complexe. Quand nous faisons la célébration des hommes fils de Dieu cette année, le pasteur Georges, qui était l'un des orateurs, nous a posé une question terrible. Il y a combien de couleurs dans la lumière? Les gens ont répondu très vite 7. Et vous comptez combien? 10 sur 10 ou 0 sur 10? Ok, je ne vous force pas là. Mais écoutez, ça ce sont les spectres qui constituent l'arc-en-ciel. Donc vous pouvez dépolariser la lumière. Vous pouvez polariser la lumière et voir qu'il y a un spectre lumineux. Quand nous étions enfants, on prenait les bulles de savon et puis on mettait de côté de l'eau, on voyait l'arc-en-ciel se former. Et vous pouvez compter ces couleurs-là au nombre de 7. Mais écoutez là où le pasteur nous pose de réfléchir. Ça, c'est ce que vos yeux physiques peuvent voir. Dis à ton voisin, la lumière est très compliquée. Les 7 que vous voyez là ne c'est pas tout. À gauche, il y a des ultraviolets. À droite, il y a des violets.
Mais vous ne les voyez pas. Même les rayons X sont dans la lumière. Pourquoi cela? Les choses que le spectre que vous connaissez ne peuvent pas pénétrer. Le spectre que vous ne pénétrez pas peut le pénétrer. On va utiliser des rayons X pour voir au-delà de votre chair et savoir qu'est-ce qui se passe dans vos nerfs. Et tout cela est dans la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous croyez voir dans la lumière n'est pas là. Mais ce qui est complexe avec la lumière, c'est quoi? Quand ces lumières-là se fusionnent, on peut dire qu'elle est blanche. Est-ce que la lumière est blanche? La lumière a quelle couleur? Voilà, nous regardons, on est là, on le voit là. David dit, l'Éternel est ma lumière. Il faut que vous compreniez ce package là. La lumière, bien-aimée, est telle qu'il y a des choses, des aspects que vous voyez. Mais il y a des aspects de la lumière que vous ne voyez pas. Mais tel que si vous arrivez à les découvrir, comme les rayons X. On a opéré les dents de ma femme en utilisant les rayons bleus là. Alléluia. Même pour faire de la soudure. Pour plomber. On ne peut pas dire plomber parce qu'on n'a pas mis du plomb. On a mis des zirconium et des choses comme ça. Mais pour coller ça, on utilisait des rayons particuliers. Je veux dire quoi? Dans la lumière, il y a ce que vous pouvez voir. Dans la lumière, il y a ce que d'autres êtres peuvent voir, mais que vous ne pouvez pas voir. Et à cause de cela, le Seigneur veut que vous compreniez que dans la vie, au-delà des choses que vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais comme pour les rayons X, vous pouvez voir quelqu'un. Actuellement, même quand vous êtes armé, vous cachez des choses dans le ventre. Vous passez. Il y a des scanners qui ont des rayons où on vous voit au-delà de ce que vous ne voyez pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Maintenant, transposons ça spirituellement. Dieu veut que tu comprennes. Là où il y a des infiltrés qui te rendent la vie difficile. Là où il y a des infiltrés qui sont des ennemis mais qui font semblant d'être de tes amis. Là où il y a des sorciers, des magiciens, tous les agents du monde des ténèbres. Si tu vois l'Éternel comme étant la lumière, tu as un outil puissant pour affronter les ténèbres. Oh, je vous parle du combat. Amen. Contre le monde des ténèbres. Tu ne peux pas combattre les ténèbres sans lumière. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors maintenant, quand tu comprends cela, tu vas comprendre que spirituellement, là où tu es limité, comme dans notre arc-en-ciel, sans voir les ultraviolets et les violets, le Seigneur, s'il devient ta lumière, il te montrera même ce que tu ne peux pas voir. Des cancers cachés ou des nerfs en problème dans votre corps. Un passager qui cache des choses, qui a avalé du diamant et qui veut traverser. Mais par ces lumières là-bas, tout ce qu'il a avalé peut être vu. Je me dis de vous dire ce soir que si l'Éternel est votre lumière, vous allez là où le diable a caché vos enfants, vous allez là où le diable a caché votre famille, vous allez là où le diable a caché votre élévation, et vous allez arracher parce que le Seigneur va vous éclairer. L'ennemi viendra contre vous. N'ayez pas peur du combat parce que le combat appartient à l'Éternel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que les rayons X, vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Je le dis toujours, tout ce qui existe n'est pas visible. Et ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle est inexistante. Mais il faut passer au niveau où quelque chose peut vous le révéler.
Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. La guerre peut être dure. La guerre peut être longue. Romains nous dit ceci. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a fortifiés. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Est-ce qu'un plus que vainqueur peut dire Alléluia? Amen. La guerre peut durer. Mais celui qui juge, c'est le Seigneur. Alors David dit, l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie. De qui aurais-je craint? Donc il faut lier la lumière au combat. Il faut lier la lumière au combat. Merci. Bien-aimé, Dieu vous appelle à entrer dans un milieu obscur. L'évêque Judith ne nous a-t-il pas dit que pour que Esther brille et prenne la place de Vachi, il fallait que ça soit la nuit? Pourquoi est-ce que Vachi devait être invité par Assuérus à minuit? Dieu sait que la lumière peut briller, mais pendant la journée, sa lumière n'est pas visible. Mais quand c'est la nuit, on peut voir ta lumière. Dieu va éteindre les lumières dans la vie de quelqu'un. C'est difficile que tu es en train de connaître. C'est Dieu qui éteint tes lumières. Tu comptais sur un tel pour soutenir tes études. Tu comptais sur un tel pour soutenir ton ministère. Dieu voit que tu oublies que c'est lui qui te soutient. Il commence à éteindre les lumières pour te permettre de briller. La lumière de l'étoile ne se voit que le jour, la nuit. Donc l'étoile doit préférer des milieux obscurs pour qu'on puisse voir sa lumière. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous regardez ce que la Bible dit, vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations bizarres. Des princes à pied et des esclaves sur des chevaux. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est fini cette affaire-là. Parce que les princes doivent se lever. Leur place, ce n'est pas à pied. Leur place, c'est sur les chevaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Qui est la lumière. C'est pourquoi nous disons venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Quand nous marchons à la lumière de l'Éternel, aucun homme ne peut nous faire peur et nous ne pouvons rien craindre parce que l'Éternel est notre lumière. Mais écoutez, vous savez bien, vous êtes dans la ville où s'est passé le grand combat du siècle, du 20e siècle. Le grand combat entre Cassius Clay, appelé Ali, et Mohamed et George Foreman. Si vous montez sur notre dôme de lumière ici, il y a le niveau terrasse. Tout ce que vous voyez là où il y a les lampes, c'est une terrasse. Partout là, et tu peux voir toute la ville. Ici, tu vois le stade de Martyrs. Et là, tu vois le stade Tata Raphaël. Où ce combat du siècle avait eu lieu. Bien aimé, quand tu regardes ce stade-là, eh bien, tu te souviens de cette histoire. Je sais que beaucoup étaient enfants. Je vais vous rappeler. Les grands
du temps du grand maréchal. Il dit ce grand combat doit se passer à Kinshasa. Cassius Clay est venu avec Mohamed Ali, mais se battre sur notre terrain. Si tu as la chance de monter là, tu vas voir le stade Tata Raphaël. Très stratège, Cassius Clay apprend le lingala. Il apprend le lingala. Il commence à haranguer la foule. D'ailleurs, lui, il prononce à lingala. Ali disait Ali, boum, yeah. Ali, boum, yeah. Alors, il a acquis tous les Quinois. Il est monté sur le ring. Foreman, c'était quelqu'un, il ne faisait pas 2 minutes sans avoir écrasé quelqu'un. L'autre, c'était un danseur là. Mais ils ont fait un combat. Ali a eu des coups à un moment donné, on se disait c'est fini. Et puis il se relève. Et qu'il a donné un hypercute là. Foreman a cherché où tenir, il est tombé. L'arbitre est venu. On regarde les gestes qu'il peut voir. C'était KO, Ali est champion. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le champion? Est-ce que tu ne peux pas acclamer le champion? Alléluia. Ali est sorti vainqueur. Imaginez que c'est moi Ali. J'ai battu Foreman. J'ai fait la boxe, hein, sans blague. Alléluia, acclame le roi des rois. J'ai fait la boxe, j'ai fait le judo, ma femme a fait le karaté. Maman ça la judo, maman ça la karaté. Judo. Maman ça la karaté. Ceinture noire, deuxième dan. Maman n'est moni wana deuxième dan okozwa pena bakakatu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se fâche. Yango bongito sili karaté. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Bon, écoutez, moi je suis allé, j'ai gagné Foreman. Il m'a cogné au mâchoire, il m'a brisé quelques côtes, je suis à l'hôpital. Ma femme et tous les enfants viennent. Je suis vainqueur. Et puis ils viennent me voir à l'hôpital. Je prends la coupe, je dis chérie, tous les enfants vous êtes là. Voici la coupe. Voici l'argent. Au lieu d'aller à Kuala Lumpur, nous allons aller à Singapour. Et vous allez commander tout ce que vous voulez parce que tout est accompli. On me soigne un peu, ça finit, nous partons. Moi, je suis vainqueur. J'ai combattu, j'ai reçu des coups, j'ai donné des coups. Eux n'ont pas combattu, ils n'ont pas reçu des coups, mais ils ont la coupe. Ils sont plus que vainqueurs. Quand Jésus dit vous êtes plus que vainqueurs, c'est parce que lui a combattu. On lui a percé le côté. On lui a mis une couronne d'épines. Satan a cru que c'est fini. Mais il veut que maintenant tu aies la coupe de cette victoire. Jésus est vainqueur. Mais vous qui n'étiez pas sur le ring, vous qui n'êtes pas monté à la croix du Calvaire, vous jouissez de la justice de Jésus. De l'élévation de Jésus, vous jouissez de tout cela, vous êtes dans toutes ces choses plus que vainqueurs. Est-ce que des plus que vainqueurs peuvent acclamer le roi des rois? Oh, je ne vous entends pas, acclame le Dieu puissant. Oh, alléluia, alléluia. Oh, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, fais de lui ta lumière. Et tu pourras dire que peut me faire un homme. Parce que Jésus a vaincu, tu es plus que vainqueur. Bien aimé, le combat peut avoir duré. Vous savez, quand le combat dure, vous pouvez vous retrouver fatigué. Mais j'aime ce que les gens de catch font. Vous savez, on peut vous faire une prise de finition. Là. Et vous êtes parti, l'arbitre vient. Si l'arbitre est pour vous, il va faire
C'est lui qui fait la prise. Là, il croit qu'il va compter 3 pour qu'on lui donne la victoire. Et puis l'arbitre lève la main très haut. Il fait 2. L'autre croit qu'on va encore taper la troisième fois. Et puis celui qui est en bas, il fait... C'est lui qui voulait gagner, il se fâche. L'arbitre ici est injuste. Pourquoi au lieu de taper 1, 2, 3, il a traîné et l'autre s'est levé. Bien aimé, c'est la décision de l'arbitre qui compte. Quand la Bible dit que Dieu est le juge, le diable peut t'avoir étranglé. Le diable peut avoir fait une prise, il dit que c'est fini. Le juge qui est Dieu dans ce combat de catch, il traîne avant de lever la main et compter. Il tape 1. Il tourne un peu là, il prend son mouchoir pour se suivre. Et puis il vient. Et après il fait le 2, tu es levé. Bien aimé. Et dès que tu te relèves, c'est toi qui gagnes. Écoutez, c'est lui qui a voulu gagner et à qui on n'a pas donné la victoire peut se fâcher, l'arbitre s'en fout. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Dis à ton voisin, malgré ce que Dieu fait, si je t'ai gagné, Dieu s'en fout. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Il peut avoir traîné, tu peux croire qu'il est injuste. Dieu s'en fout. Le but qu'il veut avoir, c'est que toi tu puisses remporter la victoire. Mais écoutez ce qui se passe, bien aimé. Quand vous allez dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, le premier verset, le combat peut durer. Le combat peut durer. Mais l'arbitre, c'est l'Éternel, qui est notre lumière et qui détermine du combat. 2 Samuel 3:1, la Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Vous avez entendu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu des choses qui ont duré longtemps? Écoutez maintenant ce que la Bible dit à la fin de ce verset. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait s'affaiblissant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre cela et vous lever comme des soldats et ne pas avoir peur des ténèbres. Jamais les ténèbres ont chassé la lumière, mais la lumière chasse toujours les ténèbres. Mon frère et ma soeur, si tu comprends qu'en Christ tu es plus que vainqueur, et qu'avec ta lumière tu vas éclairer partout où on a caché ce qui est à toi, tu vas désirer de demeurer dans la maison de l'Éternel. Parce que ceux-là qui a la lumière, il va t'éclairer. Tu verras que là où tu ne pouvais pas voir avec tes yeux, si maintenant tu as l'Éternel, même par ses ultraviolets et ses rayons X spirituels, tu vas détecter des cancers, tu vas détecter des malformations, tu vas détecter des choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Bien aimé, ce message est pour des gens qui traversent des temps difficiles, des gens qui sont obligés d'aller dans un milieu obscur. Ce message est un message de combat. Et quand tu vas aller dans le milieu du combat, tu dis ta parole est une lampe à mes pieds. Et quand tu as sa parole, les prophéties qui sont sur ta vie, les déclarations qui sont faites pour toi, les principes de la parole de Dieu, ça t'éclaire. Et tu vas avancer et remporter des victoires. Mon frère et ma soeur, je n'ai pas le temps d'analyser le psaume 27 que nous venons de lire là-bas. Ce psaume nous montre les 5 étapes du combat spirituel. Si vous lisez, vous verrez que de qui aurais-je peur? Quand vous êtes dans la vie, les individus vont t'attaquer. Tu n'as pas peur.
Deuxième niveau, quand tu dépasses le niveau des attaques des individus, il y a maintenant les ennemis et tous ceux-là qui veulent t'oppresser. Ça, c'est un autre niveau de combat spirituel. Et ils vont chanceler et tomber. Et quand maintenant les individus ne t'attaquent pas, les ennemis et les oppresseurs ne t'attaquent pas, attends-toi à un niveau où une armée vient camper contre toi. Vous avez connu un temps où un problème finit, un autre arrive. Vous réglez celui-ci, un autre vient. Après vous vous redressez, il y a un autre. Vous n'êtes plus au niveau d'individus. Vous n'êtes plus au niveau des ennemis et des oppresseurs. Vous êtes au niveau où c'est une armée qui est campée contre toi. Et quand vous dépassez ce niveau-là, dans le combat spirituel, il y a un niveau où c'est une guerre. Lisez le psaume, vous allez maintenant le comprendre avec les différents niveaux de combat spirituel. Et quand vous êtes en guerre, ici c'est... Vous menez une vie, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et vous devez comprendre une chose. Dans une vie où vous avez des ennemis contre vous, où vous avez des oppresseurs, où vous avez des gens qui vous haïssent, où vous avez des armées qui campent contre vous, où vous avez des guerres qui viennent contre vous, si l'Éternel n'est pas votre lumière, vous n'allez pas tenir le coup. Bien aimé, je dis, vous n'allez pas tenir le coup. Mais quand l'Éternel est ma lumière, j'aurai toujours confiance. Les ennemis vont venir. Je vais lever ma tête. Je les vois tous terrassés. Et je remporte mes victoires. Est-ce qu'on ne peut pas prendre 30 secondes et acclamer le Dieu des lumières? Juste 30 secondes pour acclamer le Dieu des lumières. Juste 30 secondes pour acclamer le Dieu des lumières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps arrive, bien-aimé, où l'Éternel va faire que tu ne t'occupes pas de la distraction. Les attaques, les combats, ce sont des distractions. Jésus a déjà vaincu. Il faut que tu sois prêt à aller au combat. Sois prêt à aller au combat. Avec toutes les révélations que tu as entendues, tu vas partir, mais au combat. Avec toute l'onction que tu as reçue et toutes les paroles prophétiques qui t'ont donné, tu dois aller pour le combat. Mais il faut que tu dises: l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie. Que peut me faire un homme? De qui aurais-je peur? S'il faut des ultraviolets, j'enverrai des ultraviolets. S'il faut des violets, j'enverrai des violets. Et je veux me retrouver dans sa maison tous les jours. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans le désert. Dieu va se lever maintenant. Je dis à quelqu'un, Dieu va se lever maintenant. Pour attaquer ta maladie, Dieu va se lever maintenant. Pour te libérer du cachot, Dieu va se lever maintenant. Même quand l'ange vient pour que Pierre sorte de la prison, il y a eu la lumière. Est-ce que je parle aux bonnes personnes ce soir? Je veux parler au bishop. Même quand l'ange est venu pour sortir Pierre de la prison, il y a eu la lumière. Dieu va te donner la lumière dans cette affaire. Dans un milieu où il y a eu tohu, bohu et sans forme, Dieu a commencé par la lumière. Si tu as des problèmes dans ta vie, comme le pasteur Thierry a dit, j'étais vide et informe, tu es le bon candidat pour la manifestation de la lumière. C'est pour cela que quand Dieu a regardé la terre, informe et vide, il a dit ceci: la première parole sortie de la bouche de Dieu, ce n'est pas soyez féconds. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce n'est pas assujetti
prophétisé. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce n'est pas remplissez la terre. La toute première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est que la lumière soit, et la lumière vit. Tu auras la lumière dans cette situation. Je dis que tu auras la lumière dans toutes ces choses. Et la lumière a des spectres que tu ne vois pas. Il y a d'autres que tu ne vois pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Il faut que tu fonces maintenant pour récupérer ce qui est à toi. Sois prêt pour arracher tes enfants. Sois prêt pour arracher ta vie. Sois prêt pour arracher ton mariage. Ce mariage qui est dans le milieu ténébreux. Sois prêt pour avoir ta promotion. Que les sorciers, les magiciens, les agents de ténèbres, ils ont gardé cela. Mais Dieu te donne la lumière pour tout récupérer. Est-ce que nous sommes prêts? Dieu va se lever, Dieu va se lever. Je veux que tu pousses un cri de joie. Dieu va se lever. Soyons levés. Yes. Franchissons le miracle. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans le ciel. Alléluia. Dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Assaillons le ville, assaillons le ville, franchissons le miracle. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez. Nous sommes l'armée, nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Rien sur notre passage. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Le lieu que nous foulons. Le lieu que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire le mot de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parlait, tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Que Dieu se lève. 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 Car le roi va de l'avant. Car le roi va de l'avant. Son armée devient invincible. Et sa gloire se verra dans l'univers. Entonnez l'hymne de victoire. Entonnez l'hymne de victoire. Nous avons gagné la bataille. Aucune arme n'aura plus d'effet sur nous. Car le chef s'est armé. Car le chef s'est armé, notre roi. Nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Car le chef de cette armée, car le chef de cette armée, notre roi. Nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi
Viens dans le combat. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Ses ennemis se sont dispersés. Ses ennemis sont dispersés. Les justes exultent de joie. Qui se réjouissent avec joie. Dieu a triomphé. Dieu a triomphé. Dieu a triomphé. Monte, 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 monte. Aïe, 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 aïe. Dieu a triomphé. 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 Oui, ça va. Bien-aimé, pendant que tu es debout, voici le dernier conseil que Dieu te donne. Prends ta Bible. Ephésiens 5, 8 à 9. Nous sommes debout, nous avons terminé. Tokoyemba yeso ya yemabe akonyata zonyata. Satan azana poko so po nini? Po yeso aye mabe. Yeso ya ye mabe. Ephésiens 5, 8 à 9, écoutez ce que la Bible dit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Je dis, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Où? Dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tout cela est dans la lumière. Est-ce que je parle aux lumières maintenant? Tu n'es plus ténèbres, tu n'es plus ténèbres. Tu n'es plus ténèbres, tu n'es plus ténèbres. Je dis que tu n'es plus ténèbres. Alléluia. Y a-t-il une lumière qui veut acclamer le roi des rois? Exagère un peu, exagère un peu, exagère un peu.